Comment la surstimulation impacte le développement émotionnel des enfants? Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui, bien qu'il passe souvent inaperçu, a des conséquences profondes sur le bien-être de nos enfants. C'est la surstimulation de nos enfants. Bienvenue, ma chère bâtisseuse de destinée, dans cette nouvelle saison 3 de La Voix de l'Enfant podcast. Revoir notre manière d'éduquer nos enfants, les leaders de demain. La Voix de l'Enfant podcast, c'est le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Préparez-vous à un voyage riche en prise de conscience et en enseignement. Ici Dounia Salam, votre éclaireuse et guide durant ce voyage exceptionnel de La Voix de l'Enfant podcast. Je suis coach parental et familial et ma première mission est de vous accompagner à vous épanouir dans votre parentalité malgré vos blessures d'enfance à travers votre propre transformation personnelle et à éduquer des enfants épanouis, exemplaires, responsables et autonomes, si possible. Car, on le dit souvent, ce sont les leaders de demain. Et en tant qu'autorité parentale, vous avez un rôle crucial à jouer dans leur vie, maintenant, pas demain. Alors, ma chère maman, je vous invite vivement à prendre cet engagement au quotidien afin de libérer le génie qui sommeille en eux. Ensemble, nous allons aborder des aspects concrets pour favoriser un environnement serein et sécurisé, propice à l'épanouissement émotionnel de vos enfants. Le thème du jour, c'est enfants surstimulés et l'importance de l'équilibre émotionnel. Vous savez, en tant que parents, notre instinct nous pousse à offrir le meilleur à nos enfants. Des activités stimulantes, des expériences enrichissantes et des apprentissages variés. Mais que se passe-t-il lorsqu'il y a trop de stimulation? Loin de les aider, cette surstimulation peut entraîner un stress émotionnel, une agitation constante et même des difficultés de concentration, ma chère maman leader. Ensemble, dans cet épisode 85, nous allons explorer 5 points clés pour comprendre la surstimulation et instaurer rapidement un équilibre bénéfique. La première clé est de limiter la surstimulation émotionnelle. Nos enfants vivent dans un monde où les écrans, les horaires chargés et les activités multiples occupent une place importante. Cependant, il est essentiel de leur offrir des moments de calme et de lenteur. La surstimulation peut nuire à leur capacité à gérer leurs émotions. Privilégiez donc des moments de pause, sans distraction, où votre enfant peut se recentrer. Deuxième clé est de privilégier le jeu libre. Dans notre quête d'offrir de nombreuses activités, nous oublions parfois l'importance du jeu libre. Ce moment où l'enfant peut s'inventer un monde sans directive ni règles imposées. Et c'est crucial pour son développement émotionnel et créatif. Encourager des moments où il peut jouer seul, sans structure ni programme, car cela développe sa capacité à se concentrer et à se ressourcer. Troisième clé, c'est d'observer les signes de saturation. Un enfant surstimulé présente souvent des signes de fatigue émotionnelle. Il peut être irritable, anxieux ou même en retrait. Cela vous est-il déjà arrivé? Mettez-le dans le commentaire, merci. C'est important de reconnaître en fait ces signaux pour adapter son rythme. Posez-vous la question, est-ce que le nombre d'activités est en phase avec les besoins de mon enfant, avec les besoins de l'enfant? N'hésitez pas à alléger son emploi du temps pour lui permettre de se reposer et de retrouver son énergie. Quatrième clé, c'est l'importance des moments de qualité en famille. Les moments simples et de qualité en famille, sachez-le, ma chère maman leader, sont une source de sécurité émotionnelle pour votre enfant. Que ce soit un repas ensemble, une promenade ou une simple conversation avec l'enfant,
Sachez que ces moments renforcent son sentiment de sécurité et favorisent un développement émotionnel sain. Prenez soin de lui offrir ces espaces de connexion loin des stimulations et de l'agitation extérieure. Si vous avez des questions, merci de les mettre en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Cinquième clé est d'apprendre à dire non à votre enfant pour protéger son bien-être émotionnel. Dire non à certaines activités ou opportunités n'est pas un acte de privation, mais une façon de protéger votre enfant. En limitant le nombre de stimulations, vous lui permettez de mieux profiter de chaque expérience et de développer ses propres passions sans pression. Offrez-lui le temps de savourer, d'approfondir et d'explorer à son propre rythme. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, ma chère bâtisseuse de destinée, merci de les mettre en commentaire. Pour plus de conseils sur l'équilibre entre discipline et liberté, n'hésitez pas à écouter notre épisode 82. Et si vous souhaitez approfondir, obtenez rapidement votre formation offerte sur le thème Devenir une maman sereine et épanouie au quotidien avec ce lien https://urlz.fr/K en majuscule, S en majuscule, F en minuscule et 9. En tant que maman leader, votre rôle est certes de guider, mais aussi de protéger. En limitant la surstimulation, vous aidez votre enfant à se connecter avec lui-même, à s'épanouir émotionnellement et à grandir dans un environnement serein et équilibré. C'est ce qu'on souhaite à tous les enfants. Souvenez-vous, ma chère bâtisseuse de destinée, l'équilibre est la clé. Offrez-lui le soutien nécessaire tout en lui laissant la liberté de grandir à son propre rythme. Si ce sujet vous interpelle ou si vous avez des questions spécifiques sur l'éducation de vos enfants, je vous invite à rejoindre notre communauté de bâtisseurs de destinée avec le lien disponible dans la barre de description. Je serai ravie de vous accompagner dans votre parcours de croissance parentale et personnelle. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de La Voix de l'Enfant podcast. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse et guide durant cette saison 3, revoir notre manière d'éduquer nos enfants leaders. Bye bye.